Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'accueille Christine. Bonjour Christine. Bonjour Aurélie. Je suis vraiment ravie de t'accueillir aujourd'hui. Christine va nous témoigner de la naissance de ses 2 enfants. Et waouh, je ne sais pas tout parce qu'on débriefe un petit peu avant. Et ouais, tu témoignes d'une évolution à travers la naissance de tes enfants qui me touche beaucoup parce que c'est vraiment ce qui est au centre du message que je livre au monde. Donc merci de témoigner de ça. Merci de m'en donner l'occasion. Oui. Aurélie. Alors est-ce que tu peux nous raconter l'arrivée de ton aîné et sa naissance? Eh bien, déjà, je peux d'emblée poser un peu dans le temps, c'est-à-dire mes 2 enfants sont nés à 11 années d'intervalle. Donc mon fils est né il y a 23 ans et ça a été, en fait, à l'époque, j'étais pas encore reconnectée spirituellement, et voilà, et du coup, toute la grossesse, aussi bien que la naissance, ont été le reflet de ça et ont été assez challengeantes, en fait. Dès que j'ai été enceinte de mon fils, j'ai vécu une transformation fondamentale intérieure, et puis du coup, j'ai commencé à être confrontée à ma vie extérieure, et qui était finalement pas alignée avec l'endroit où ça me ramenait en tant que maman, en tant que femme et en tant qu'âme. Et du coup, ça a été, je dois dire que ça a été quand même assez éprouvant. Entre autres, j'ai passé les 2 derniers mois alités pour ne pas qu'il y ait de naissance prématurée. D'accord, ouais. Et puis finalement, il est né après 30 heures de travail par césarienne, parce qu'il se présentait en occipito sacré. Okay. Voilà, et qu'on n'a pas réussi à l'aider à se remettre à l'endroit. Enfin bref, ça a été, je dois dire, très éprouvant. Voilà, et ça a été le début pour moi d'une transformation, mais alors radicale dans ma vie. Waouh, ça m'a reconnectée à moi-même, quoi. D'accord. Ah ouais. Et il y a eu un avant, un après extraordinaire. Alors, avec pas mal de bouleversements, de réalignement. Je suis pas restée très longtemps avec le papa, voilà, on s'est pas rencontrés à l'endroit où moi je me suis transformée. Ouais, beaucoup de réalignement derrière ça, et puis vraiment le début d'un éveil. Ouais. Ouais, pour toi, il y a vraiment un avant, un après, et c'est à la fois la grossesse, le fait d'accueillir la vie ou de devenir maman, ou d'avoir vécu ces épreuves. À quel endroit tu sens que ça s'est joué? Ouais. Là. Ça m'a, voilà. Si un jour, Lilian, tu vois cette vidéo, tu sauras, tu comprendras que le jour où j'ai été maman de toi, quand mon fils est arrivé, ça m'a tellement ramené au cœur, ça m'a tellement connecté à l'amour, reconnecté à l'amour, à la vie, que ça a tout changé. Ça a tout changé, et ça a été le début vraiment du chemin. C'est vraiment l'amour qui m'a investi et qui ne pouvait plus faire comme avant. Voilà. Ah, merci de ça. Merci, parce que c'est vraiment pour moi ce qui est au centre des naissances, de comment nos enfants viennent nous remettre dans le cœur. Et j'imagine que tu as fait tout ton chemin de mère avec ça, et que ça a dû ébranler pas mal de choses, parce que forcément, quand on n'est pas dans le cœur avant, ou qu'on est un peu anesthésié avec toutes nos histoires éducatives, etc., tu as dû changer beaucoup de choses derrière. Énormément. Donc ça a été le début d'un chemin courageux, pour le coup, puisqu'il m'a amené à réaligner mes relations, y compris familiales. Je me suis confrontée à énormément parce qu'effectivement, là où j'étais le fruit de mon éducation familiale, sociale, culturelle. Voilà, j'avais toujours travaillé. Enfin, moi, je suis issue du monde de la recherche scientifique au départ.
j'ai jamais réussi à rentrer pleinement dans le moule, hein. J'y étais pas bien, voilà, tout ça couvait depuis longtemps. Ouais. Puis quand j'étais enfant, voilà. Mais j'étais passée par cette phase d'essayer de rentrer à tout prix dans les cases. Et j'étais là. Et donc tout ça, ça a été balayé. Et il a fallu que je traverse le feu de la séparation, d'accepter la monoparentalité, de trouver mes marques ou de les perdre définitivement par endroits avec ma propre famille, de me recréer, du coup, de me rouvrir à une famille de cœur, à une autre communauté de cœur, d'âme. Voilà, ça m'a fait faire un sacré chemin. Et puis au niveau spirituel, parce que je suis passée, voilà, après la naissance de mon fils, j'ai vécu un gros burn-out. Et ça a été assez loin, y compris dans mes symptômes physiques, et j'ai fini par perdre l'ouïe, une oreille après l'autre, et j'ai passé presque 2 mois sans entendre. Et ça m'a menée à quelque chose de pareil. Il y a eu un avant, un après, un immense lâcher prise, parce que j'étais au pied du mur, et je me suis mise à entendre autrement, autre chose, et ça a rouvert toutes les portes de mes perceptions à ce moment-là. Donc c'était le début de ce chemin très, voilà, très différent. Ouais, merci de témoigner tout ça, parce que il y a de nombreux parents qui témoignent de ça et qui viennent pas forcément de ce milieu-là. Et quand ils accueillent un enfant, en fait, il y a toute leur perception qui s'ouvre, mais ils sont sans repère autour, parce que tout leur univers autour n'est pas en lien avec ça. Et donc il y a beaucoup de messages un peu anonymes qui paniquent avec les nouvelles perceptions, avec tout ce qui s'ouvre, parce que c'est très nouveau et que ça peut faire peur, vraiment dans un premier temps. Et toi, j'imagine que ça a été un apprentissage de pas à pas, et comme tu disais, l'importance de la communauté aussi tout autour, ton environnement qui a changé au fur et à mesure. Voilà, et de trouver les bonnes personnes, que la vie m'amène les bonnes personnes qui au fur et à mesure ont pu m'expliquer ce qui se passait, me rassurer sur le fait que tout va bien, que je suis pas en train de perdre la boule, au contraire, je suis en train de la retrouver. Et voilà, quoi. Donc c'est toute la vie qui se réaligne. Et c'est fascinant. Merci. Et tout ça guidé par le courage, par l'amour, l'amour infini qu'on offre et qu'on reçoit, enfin ce chant là, ce cœur qui se... Quel cadeau. Merci. Merci. Et par la suite, tu as accueilli un deuxième enfant, et qui a dû être dans la richesse, la continuité de peut-être ce qui a été ouvert à ce moment-là. Comment tu peux nous nommer, en fait, comment tu as été soutenue, peut-être comment ça s'est passé pour toi, cette deuxième grossesse? Alors, cette deuxième grossesse, elle est venue 11 ans après. Enfin, plus de 10 ans après, et la naissance 11 ans après. Ça a vraiment été dans la continuité de tout le chemin que j'avais pu faire, et tout le changement, la transformation que j'avais vécu intérieurement. Et donc ça a été très différent. Contrairement à mon fils, ma fille est venue un petit peu par surprise. À la fois, elle était très très pressentie, justement, parce qu'avec les perceptions, la conscience que j'avais à ce moment-là, et le papa aussi, donc on sentait bien qu'elle tournait depuis un moment. Mais on a dû passer par le deuil. J'ai d'abord fait une grossesse extra-utérine, deuil de l'accueil de cet enfant, et finalement elle est venue après. Et là, oui, ça a été vécu très très différemment. Déjà, j'étais donc très rouverte au niveau des perceptions. J'avais beaucoup cheminé spirituellement. Je savais ce qui se jouait. Je comprenais beaucoup plus, et j'étais beaucoup plus à l'écoute. Donc ma fille, voilà, j'ai vu d'abord son être. J'ai pu vraiment communiquer avec. Elle m'a montré sa fréquence, vraiment qui elle est. En tant qu'être. Ça a été très impressionnant. Puis après, j'ai senti toute son incarnation au bout du 3e, 4e mois. Hop, elle est arrivée. Tout s'est aligné. Et puis elle m'envoyait énormément de messages dans mes rêves. Donc je rêvais beaucoup de choses.
et ça se réalisait. J'ai rêvé 3 fois sa naissance, où elle m'a montré qu'elle naîtrait dans les bois, et debout, que moi je serais accrochée comme ça, et que je voyais dans mes rêves, je voyais une branche, et qu'elle naîtrait comme ça, et je la sentais. J'ai vraiment vécu cette naissance, cet accouchement 3 fois de suite dans mes cellules à travers mes rêves. Et effectivement, avec le papa, tout l'univers s'est ouvert pour qu'on puisse mettre notre yourte dans un bois de chêne sur un terrain qui s'appelle, en plus, je ne sais pas si je peux le nommer, mais je peux, parce que c'est très beau, c'est Providence. Et tout ça m'avait été montré dans les rêves. Voilà, tout s'alignait. Voilà, ma fille est vraiment venue. Moi, j'aime bien dire qu'elle est venue avec la plume de l'ange dans la main, quoi. C'est tangible. Et effectivement, elle est née, j'étais debout accrochée à une perche de yourte, comme une branche, et debout, alors que j'avais oublié mes rêves à ce moment-là, en plein dans le feu de l'action. J'y pensais plus. Je suis passée par toutes les positions. Et au dernier moment, je me suis accrochée et clac, elle est arrivée. Donc voilà, très très différent. Et puis elle m'a donné, c'était comme une évidence, cette naissance. Donc elle est née à la maison, en l'occurrence dans cette yourte. Et j'avais déjà 43 ans et j'avais vécu une césarienne. Voilà, donc tout ça coche toutes les cases de on va pas aller par là, quoi, on va pas faire ça. Et en fait, c'était juste une évidence. Là, il y avait un contrat, il y avait une équipe. Le papa, moi, l'enfant, il y avait une équipe. Rien n'était impossible à ce niveau-là et on l'a fait. Et ce qui t'a soutenu, j'imagine, c'est cette évidence, en fait, et ces rêves et tout ce soutien, ce lien que tu avais aussi avec ton bébé et ta fille à ce moment-là. Vraiment, ouais. Et là encore, c'est l'amour. C'est l'amour, et je peux témoigner de quelque chose, c'est que quand, étant donné qu'avec le papa, suite à la grossesse extra-utérine que j'avais vécue, et qu'on était déjà tous les deux un petit peu âgés, et qu'on avait déjà nos propres enfants, et on était déjà accomplis quelque part en tant que parents. Donc on avait fait un trait, on avait fait le deuil d'avoir un enfant ensemble. Et quand notre fille est arrivée et que je l'ai su, et ça aussi, mais j'en aurais 1000 des histoires, mais l'interview, on n'a pas le temps de tout raconter. Mais voilà, quand on a su qu'elle était là, on a pris le temps d'interroger. Est-ce que vraiment on souhaite l'accueillir? Est-ce qu'on s'est vraiment donné le temps? On s'est dit, allez, on se donne au moins une semaine pour se poser toutes les questions. Et ça n'a même pas tenu une semaine. Au bout de quelques jours, on a fait le point. Alors, et tous les deux, mais on était tellement remplis d'amour. Voilà, on savait tous les deux, et moi, c'était clair et net que c'était une fille. Elle l'avait montré aussi, enfin, je le savais. Et puis, une puissance d'amour. Voilà, l'évidence était là. Et donc, tout notre parcours après, qui n'a pas non plus été un long fleuve tranquille, ça reste cette évidence. C'est-à-dire que c'est un amour, une puissance d'amour, voilà, qui se vit. Donc ça, c'est le point commun entre mes 2 enfants, et puis je pense que c'est universel, justement, et qui fait que, que le chemin se fait, la transformation se fait, le courage se trouve. Merci de témoigner de ça aussi dans ton parcours particulier où suite à une césarienne, souvent il y a beaucoup de risques, et à juste titre parfois, et comme dans toute cette souveraineté, on renvoie toujours à comment on se sent, en fait, comment on se sent dans cette expérience. Et c'est pour ça que j'aime ton témoignage, parce qu'à ce moment-là, il n'y a aucun doute pour toi. Parce que tu aurais pu te faire saisir par des peurs suite à un utérus cicatriciel, etc. Mais il y a tout cet amour, toute cette évidence, en fait, qui t'apportait à un endroit où tu savais que tu étais en sécurité et bien accompagnée pour pouvoir donner naissance à ton bébé comme tu le sentais. Et en plus, à 43 ans, même si on sait que c'est pas vieux, enfin, c'est un vrai sujet qu'on pourrait nommer dans cette interview aussi, qu'on a une croyance qu'à 40 ans, on peut pas avoir d'enfant. Donc, j'aime aussi que tu témoignes de ça. Est-ce que tu as envie d'en dire quelques mots là-dessus, sur le fait d'être mère au-delà de 40 ans, et de comment tu...
Eh bien, déjà, j'ai envie de rebondir sur ce que tu nommes là, le fait que ce soit une évidence. C'est tellement important parce qu'effectivement, si j'avais eu des doutes et des peurs, j'aurais peut-être pas choisi ce chemin-là non plus. Bien sûr. Tant qu'elles n'auraient pas été levées, ces peurs et ces doutes. Mais quand c'est là, on le sait et voilà. Et ça, c'est juste et ça se fait. Et voilà. J'ai aussi envie de rendre hommage à la sage-femme qui a accepté d'accompagner cette naissance parce qu'elle prenait aussi un risque. Et on avait un accord clair. Elle m'avait dit, OK, moi j'accompagne ça, c'est OK. Elle le sentait aussi que c'était juste. Elle dit, mais par contre, tu me fais confiance et si à un moment je dis, c'est moi qui décide. S'il y a un problème, on va à l'hôpital. Et j'ai dit, ouais, bingo, moi je te fais confiance. Tu me fais confiance, je te fais confiance. Et on a marché comme ça et ça a très bien fonctionné. Super. C'était important pour moi de me sentir accompagnée par quelqu'un de compétent aussi. Bah oui. Donc, une accompagnante qui prend soin tout autour et de. C'est ça. Et puis qui garde l'espace. Ouais. Exactement. Voilà. Une gardienne, quoi. Gardienne. Et qui saura quelle décision prendre, etc. Qui sera suffisamment subtile pour savoir. Et pouvoir lâcher m'en remettre et être en confiance et puis moi faire le job. Ouais, c'est ça, de plonger avec ton bébé. C'est ça. Merci. Ouais, c'est vrai que c'est très important aussi de témoigner de ça, parce qu'il y a plusieurs voies. Sous souveraineté, on pourrait entendre de donner naissance seule, sans accompagnante. Mais j'aime ce que tu nommes, en fait, qu'il y a aussi le fait qu'il y ait ces gardiennes de naissance. Et cette chaîne, on partage plusieurs parcours de gardiennes de naissance et gardiens de naissance, où vraiment on vient garder l'espace à un endroit où le père et la mère peuvent complètement plonger dans leur histoire aussi. Donc merci de témoigner de ça aussi. Même si on est tous et toutes libres de nos choix, c'est bon de sentir à chaque fois à travers les témoignages où est-ce que était l'évidence aussi d'être accompagnée. Oui, pour nous c'était clair et c'était comme ça. Après je peux concevoir que chacun sait ce qui est juste pour soi. Et vu que toi tout était en évidence et en clarté, en fait la vie a aussi amené une sage-femme qui pouvait te soutenir dans ce projet-là et certainement que c'est aussi la clarté dans laquelle tu étais et que vous étiez avec le père qui certainement a ouvert ça. Et c'est vrai que ça nourrit la confiance aussi pour les accompagnants, accompagnantes. Vraiment. Bien sûr. Est-ce que tu as envie de nous dire 2 mots sur le fait d'être maman après la quarantaine ou vers la quarantaine est-ce que dans ton corps, etc. Parce que j'ai envie de lever plein de croyances à cet endroit-là. Parce que on sait très bien qu'en France, c'est comme ça et dans plein d'autres pays du monde, il y a tellement de mères qui deviennent mères à plus de 40 ans. Moi, j'ai envie de souligner le paradoxe que ça représente. Parce que c'est comme ça que je le vis. C'est-à-dire que, à la fois, c'est fatigant. Il y a une réalité. En tout cas, dans mon vécu, il y a une réalité que j'ai pas le corps de quand j'avais 20 ans ou 30 ans et que il a fallu mobiliser de la ressource et m'en occuper pleinement et que ça n'a pas été que facile physiquement. Voilà, il a fallu que je sois responsable de ça. Donc ça ça fait partie de ma réalité et le paradoxe c'est que en fait le fait d'être maman à cet âge-là, ça me maintient jeune. Ça m'amène toute la niaque, la vitalité et puis la ligne de temps qui va avec, quoi. Et donc ça m'aide à incarner cette jeunesse qui dure, quoi, cette éternelle jeunesse. parce que je sais plus quel âge j'ai. Je me sens à la fois, surtout maintenant, je me sens à la fois, la femme sage qui a bien vécu et à la fois, encore jeune maman. Donc c'est génial. Ouais, mais c'est bon de. Moi, je sens souvent.
des témoignages de mères aussi à la quarantaine où il y a une certaine maturité, où il y a eu déjà ce passage de la vingtaine, de la trentaine, et une maturité aussi à accueillir l'enfant, où il y a déjà eu du vécu et certainement une certaine disponibilité, mais aussi un certain regard avec déjà du vécu derrière. Mais bon, tous les âges sont bons, hein. Quand on a la vingtaine, on a toute l'arrogance et l'innocence. C'est ça, voilà, je trouve ça beau aussi de voir cette question de l'âge à laquelle on accueille nos enfants. Tout à fait. Et c'est voilà, on est vraiment avec le paradoxe. On voit tous les aspects, les avantages, les inconvénients, pour le dire comme ça. En tout cas, c'est pas une très jolie manière de le dire forcément, mais les enjeux, les challenges de l'un et de l'autre, et les apports extraordinaires que ça amène. En tout cas, c'est sûr que je peux voir que j'ai pas élevé mes enfants pareil non plus. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est impressionnant. Mais oui, mais oui. D'autant plus avec le chemin que tu as fait. Et justement, je voulais un peu appuyer là-dessus. Est-ce qu'à travers ton parcours, tu reconnais vraiment l'initiation qu'est la naissance et ce que chaque être vient nous amener, et aussi, après, à travers ton propre vécu, mais aussi autour de toi, parce que tu as beaucoup d'amis qui ont des enfants, etc., de voir la transformation que proposent nos enfants aussi dans nos vies. Oui, bien sûr. Déjà, ce que j'ai envie, je sais pas si je réponds complètement, si je suis un peu à côté, mais ce que j'ai envie de vraiment de témoigner, de souligner, c'est à quel point toute la première expérience avec mon fils a vraiment ouvert le chemin, quoi. C'est comme si on dit, hein, les aînés essuient les plâtres. il y a de ça. Il a vraiment ouvert un chemin extraordinaire. Et dans le fond, en fait, c'est comme si du moment où j'ai été enceinte de mon fils, j'étais alignée à un endroit que j'ai plus jamais lâché. Donc ça, c'est resté en ce sens, je les ai élevés de la même manière, tous les deux. Mais dans la forme, voilà, ça a vraiment été un chemin de transformation réelle. Et chacun d'eux me fait faire, m'accompagne dans une transformation. Donc moi, m'accompagne dans une transformation qui est... Je sais plus quelle était exactement ta question. Enfin, nos enfants nous accompagnent, quoi. C'est clair et net, je sais pas quoi dire d'autre. Ils nous aident, on les aide à se transformer, ils nous aident à nous transformer. C'est un vrai chemin d'éveil, en fait, d'éveil dans l'incarnation et par l'incarnation. C'est très bon et beau ce que tu nommes, parce que moi, depuis que j'ai commencé, depuis 13 ans, je suis témoin de ça, et c'est devenu une évidence pour moi. Mais c'est vraiment bon de pouvoir le partager aux parents qui nous écoutent, ou à toute personne qui nous écoute, à partir du moment où on est enceinte, comme tu le nommes en plus très justement, en fait, il y a déjà un changement, déjà des choses qui sont là, et où on a l'habitude de ça, où on n'en a pas l'habitude, et d'aller pas à pas, mois après mois, en fait, accompagner toute cette transformation. Et ça me donne envie d'ajouter une des choses à laquelle j'ai très vite été confrontée, et je pense que je suis loin d'être la seule dans notre société, c'est à quel point on se sent seul quand on devient parent, maman ou papa, voilà, et que d'abord on le sait, on n'a pas de mode d'emploi, on nous a pas transmis, ou rarement, en tout cas moi ça n'était pas mon cas, je savais pas qu'est-ce que c'est que de devenir, et ce proverbe africain a toujours résonné dans ma tête. Il faut être un village entier pour élever un enfant, et ça a été le début du chemin de reconstruire la communauté, et c'est au travers, moi c'est vraiment mes enfants qui m'ont montré ce chemin, et qui continuent de me montrer ce chemin dans la matière de la communauté, de comment on se relie, de la nécessité, et ça tombe bien parce que c'est un petit peu le thème de notre époque. Et pour ça, les enfants sont vraiment, voilà, ils viennent avec ces enfants de cette époque, de notre époque, que ce soit aujourd'hui des préados, des ados, ou des bambins. Ils viennent vraiment avec cette question, pour moi, de la communauté, de comment maintenant, dans l'humanité, on va bien vivre ensemble. Et donc moi, en tant que parent, ça a été mon leitmotiv. C'est comment recréer une communauté qui permet de vivre ensemble. C'est ça.
Merci de souligner ça parce que c'est un vrai sujet autour de la parentalité et de la naissance, vraiment. Ouais. Et que c'est beaucoup en postnatal, il existe un vrai vide et qu'il y a tout ce mouvement de doula, de gardien de naissance, enfin bon voilà, beaucoup de personnes et de femmes se soulèvent et se mettent à l'œuvre avec ça. Donc Ouais. Et cette communauté, elle est essentielle. La cellule familiale ne suffit pas. Ouais. Et moi, ça me donne envie juste d'extrapoler parce que je ne travaille pas direct avec l'accompagnement à la naissance des bébés dans la matière, mais je me considère comme moi, je me considère comme une passage femme. C'est une de mes mentors qui m'a transmis ça, qui en parlant de moi une fois, et parce que je trouve que il se trouve que la question de la communauté, de recréer du lien, et puis de donner naissance, d'accoucher, de donner naissance à qui on est vraiment, et dans la conscience collective, pour créer justement tous ensemble cette nouvelle humanité là, à laquelle on rêve, à laquelle on aspire, et particulièrement à travers justement nos enfants, parce que là on peut pas s'en passer en fait. Donc d'accompagner l'accompagnement à la naissance, ça va au-delà même de l'accompagnement de la naissance des bébés, des enfants. Mais comment est-ce qu'on comment on accompagne la naissance là, de cette nouvelle humanité dans cette conscience et dans la pratique de la communauté. C'est là où on se rejoint toutes et tous, et y compris parce que j'ai aussi envie de faire un petit coucou à mes amis qui n'ont pas d'enfants et qui pour autant mettent au monde de merveilleuses choses. Tellement de choses. Tellement de choses. Et je trouve qu'on on est tous ensemble en train d'enfanter. En train d'enfanter. Est-ce que je serais curieuse de savoir si tu perçois comment est né ton aîné et comment est née ta deuxième fille, et si tu vois le parallèle de comment ils vivent leur vie actuellement. Parce que j'accompagne beaucoup d'adultes dans leur manière de mettre en conscience comment ils sont venus au monde et comment ils agissent ou entreprennent dans le monde. Ça sera le sujet d'une autre interview avec toi. Je vais t'interviewer sur l'entrepreneuriat, parce que c'est ton œuvre de vie qui est vraiment en lien pour moi avec le fait de mettre au monde. Et est-ce que depuis ton regard de mère, de pouvoir voir... C'est une question super intéressante et qui me coince un peu. Parce que c'est marrant, parce que moi, dans les personnes que j'accompagne, j'intuite généralement leur scénario de naissance, parce qu'effectivement, on les retrouve sur toute la... voilà. On voit les schémas, etc. Et chez mes enfants, ça reste un peu un mystère. Ils continuent de m'étonner, ces deux-là, et de pas correspondre toujours aux idées que je peux avoir. Enfin, donc ils te rendent service, c'est donc bien. Voilà. Je vois le côté né par césarienne de mon fils, clairement. En tout cas, je l'ai vu beaucoup à l'adolescence, dans l'enfance et à l'adolescence. Mais ce que je trouve magnifique, c'est que là, donc c'est un jeune adulte, il va sur ses 23 ans, et je trouve qu'il est en train de se sortir de ce schéma. Et j'adore observer ça. C'est je l'observe vivre et je vois que mais ce schéma est de moins en moins là. Ce schéma, c'était moi, ma manière de le voir, comme je le voyais, c'était un côté déjà qui sait pas toujours aller au bout des choses lui-même, et puis un côté un peu casse-cou. Il y a quelque chose de pas toujours dans la relation au risque, de pas toujours très conscient et mesuré. Voilà, et donc et puis d'avoir de la difficulté à boucler, à aller au bout tout seul. Et là, c'est un jeune adulte exceptionnel d'autonomie, vraiment, je souligne. Voilà, donc c'est intéressant de voir que oui, il y a des schémas, et puis on peut aussi bien entendu en sortir. Et puis pour ma fille,
pense que tout ça s'éclairera plus quand elle deviendra adulte aussi. Ouais. Pour l'instant, je sais pas encore. Je sais pas encore répondre à ça. Ouais, je t'avoue que moi aussi, parce que nos enfants, ils ont le même âge et je t'avoue que moi aussi, alors que j'accompagne ça auprès des adultes, j'observe ça chez mon fils et j'ai pas toutes les clés. Et en fait, je me dis que c'est tout aussi bien parce que en tant que regard de mère, c'est tellement important de leur laisser la liberté et de ne pas pardon, les intuiter, les pousser vers des voies où là on penserait ou même comment dire, de projeter des choses. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, merci de le nommer comme ça. C'est ça. Et en fait, voilà, nos enfants, ils ont leur vie et puis nous, on peut voir les choses, mais pas sur. Enfin voilà, on les catégorise pas. Ouais, c'est ça. Et puis, ce serait bien normal de le faire. Hein. Ils nous le permettent pas. Ouais. C'est ça, et c'est bon de les laisser libres aussi. Oui. Ouais. Et toi, tu as pu faire un travail sur ta propre naissance Oui. Tu as pu faire des parallèles mais qu'est-ce que ça t'a apporté de faire ce travail sur ta propre naissance? Beaucoup de choses. Hein. J'ai régulièrement au cours de mon parcours de travail sur moi et régulièrement c'est venu la question de la naissance. J'ai jamais dit je vais faire un travail particulier sur ma naissance en fait. Ok, ouais, c'est venu. C'est venu, ça s'est imposé régulièrement et puis il y a eu plusieurs strates, plusieurs choses qui ont été et ça m'a permis de me libérer et de transmuter un tas de choses. Voilà. Ce serait peut-être l'objet d'une autre conversation. Oui, qui serait en plein entier, mais juste de pouvoir le témoigner, de nommer que ça fait partie de ton chemin et que, en tout cas, sans le chercher, parce que ça, j'ai beaucoup de témoignages de ça, de personnes qui sont en guérison intérieure, transformation, sans le chercher, sans en avoir conscience, en fait, la naissance vient toujours se présenter. Ouais, tout à fait. Et ça, déjà, pour moi, c'est essentiel que tu témoignes de ça parce que c'est là que tout commence pour moi puis je dis que j'ai jamais fait c'est revenu régulièrement et je pense que du coup j'ai pas eu besoin de me dire à un moment allez je vais faire un travail sur ma naissance mais si j'avais pas fait tout ce travail sur moi qui du coup faisait que je le faisais aussi certainement qu'à un moment ça aurait eu une valeur inouïe de me dire allez là je fais un travail parce qu'en fait en travaillant sur notre naissance on travaille sur tous nos schémas toute notre matrice et en transformant et en se reconnectant à cet endroit-là on fait le travail essentiel, hein, c'est quand même l'endroit essentiel et des premières empreintes. Donc, c'est fondamental de mon point de vue, ce travail-là. Merci Christine. Pour clôturer cette interview, j'aimerais te proposer de pouvoir offrir aux parents un message qui est là et qui vient du cœur. Moi j'ai juste envie de souhaiter une merveilleuse aventure d'amour, merveilleuse aventure du cœur, merveilleuse aventure de la vie. Ouvrez-vous quoi. Ouvrez-vous, recevez, donnez, que ça coule. C'est vraiment ça, c'est l'ouverture. Nos enfants nous aident, cet amour nous aide à nous ouvrir et du coup à tout guérir dans l'ouverture, à se libérer de toutes les polarités, de toutes les cristallisations. Enfin voilà, c'est un amour qui balaye tout. Alors j'ai envie de dire, laissez-vous balayer. Merci Christine, merci beaucoup pour ce témoignage très riche et j'espère que ça pourra nourrir et soutenir le chemin de tout parent qui nous écoute et de tout professionnel de naissance aussi. Merci. Merci Aurélie. À bientôt. À bientôt.